Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, l'émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui au programme, un ours tueur, un chasseur franco-indien capable de soulever des arbres à main nue, George Clooney et Charlie Sheen, un festival de pop-rock des années 80 et j'en passe et des meilleurs. Le lien entre tous ces sujets pour le moins absurdes, Grizzly 2 Revenge, enfin sorti plus de 30 ans après le début de sa post-production. Générique. En 1976 sortait Grizzly de William Gardler, un survival largement inspiré du succès des Dents de la Mer, comme beaucoup d'autres films à cette époque, et qui, en guise d'animal tueur, proposait donc, je vous le donne en mille, un grizzly assoiffé de sang. Calqué sur la structure du classique de Steven Spielberg, il ne proposait pas grand-chose de nouveau, ni de véritablement ambitieux artistiquement parlant, mais si aujourd'hui il s'agit d'une œuvre plus ou moins oubliée à l'époque, et il a eu droit à son petit succès, allant jusqu'à devenir le film indépendant le plus rentable de l'histoire, avec ses 39 millions de dollars de recettes, record qui ne sera battu que 2 ans plus tard avec un petit film méconnu, un certain Halloween de John Carpenter. Mais si Grizzly est loin d'être un chef-d'œuvre et est, selon moi, un petit film très moyen, ce n'est évidemment pas de lui que j'ai envie de vous parler, mais bien de sa suite, censée sortir 7 ans plus tard, Grizzly 2 Revenge. Une suite encore plus opportuniste que ce premier opus, puisqu'il n'avait aucun autre lien avec celui-ci que la présence d'un grizzly dans son intrigue. Mais quelque chose ne se déroula pas comme prévu, et il aura fallu attendre près de 40 ans avant d'avoir la chance de visionner cette œuvre. Voyons ça ensemble. Mais tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, le fameux RPG au tour par tour qui vous permet de collectionner plus de 500 champions tous plus stylés les uns que les autres et de les équiper avec des centaines d'artefacts uniques afin de constituer une équipe qui vous ressemble. Que vous soyez un collectionneur dans l'âme, un joueur solo prêt à tout pour terminer les nombreux donjons du jeu ou un joueur PVP avide de massacrer les milliers d'autres joueurs pour être le meilleur, Raid Shadow Legends vous ravira. Donc foncez et préparez-vous à vous lancer dans des aventures plus folles les unes que les autres. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Perso, ce que je préfère, c'est vraiment de collectionner tous ces personnages hauts en couleur, surtout ceux qui sont les plus démoniaques et qui auraient tout à fait eu leur place dans un film d'horreur. À côté de ça, l'un des gros avantages du jeu, c'est sa monstrueuse communauté, monstrueuse dans le sens gigantesque, et qui compte presque 2000 joueurs qui ont commencé dès le lancement du jeu et qui sont toujours présents. N'hésitez pas à les défier ou à rejoindre un clan pour progresser auprès de vos frères d'armes. Et en plus, comme d'hab, Raid ne s'arrête pas là et propose tout plein de nouveautés. Si vous êtes triste à cause de la fin de l'été qui pointe le bout de son nez, sachez que Raid Shadow Legends est là pour vous mettre bien. Cette fois, c'est notamment la mécanique des clans qui a été fortement améliorée, avec de nouvelles quêtes pour bosser tous ensemble, une nouvelle boutique spécialement pour les membres de clan, et surtout, de nouveaux avantages pour chacun de ces membres de clan. Qui sait, nous jouerons peut-être ensemble. Et en plus, comme d'habitude, il y aura plein de nouveaux champions à choper dans les fragments de la Tour de Malheur. Pour avoir cette énorme longueur d'avance sur les autres joueurs, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui apparaît en ce moment sur votre écran et vous obtiendrez en plus un champion épique Konoru incroyable pour le challenge de la Tour de Malheur, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès que vous entrerez dans le jeu. Tous ces trésors vous attendent tout simplement ici, donc foncez, car ces récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et seulement pour les nouveaux joueurs. Merci beaucoup à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo et il est maintenant temps d'y retourner. Grizzly 2 Revenge sort donc enfin en VOD et vidéo en 2020 alors que sa date de sortie initiale devait plutôt être aux alentours de 1983. Et comme tout le monde pouvait s'y attendre, c'est une énorme déception pour un film que certains ont peut-être attendu pendant 40 ans. Même si, franchement, j'en doute. Nous sommes donc en présence d'un survival très médiocre durant lequel un gigantesque grizzly se met à trucider des innocents dans une forêt touffue, voisine d'un parc national dans lequel est organisé un énorme concert. Et donc, nous pouvons immédiatement constater que, comme son prédécesseur, ce deuxième opus ne fait que recopier le pitch des Dents de la Mer. Nous retrouvons l'animal tueur, la politique qui refuse d'annuler un événement touristique malgré la menace qui plane sur les environs, le chasseur engagé pour tenter d'éliminer la bête avant qu'elle ne fasse trop de dégâts, etc. Sauf qu'ici, tout est désespérément nanardesque. L'ours en question n'apparaît que durant quelques secondes
dans tout le film, car la plupart des meurtres sont en hors-champ ou guère aidés par un montage proprement calamiteux auquel il semble manquer des scènes. En fait, à part une ou deux images durant lesquelles on peut facilement reconnaître l'animatronique moche qu'ils devaient utiliser initialement dans leur film, chaque apparition du prétendu Grizzly provient de documentaires animaliers et les monteurs successifs ont dû faire de sacrés efforts pour essayer de nous faire croire que cet animal était bien présent lors du tournage. Spoiler, cela ne marche pas. La succession des plans n'a aucune cohérence, il y a des images qui sont utilisées plusieurs fois et quant aux effets spéciaux, je vous laisse juger par vous-même ce que ça donne. Je veux dire, ça se voit qu'il ne s'est pas fait tirer dessus cet ours. Regardez un petit peu, Il y a quand même 2-3 trucs marrants avec le film. Déjà, nous avons une scène d'ouverture avec des acteurs que vous ne connaissez que trop bien. George Clooney, Laura Dern et Charlie Sheen, rien que ça. Tous trois sont très jeunes et font de leur mieux pour avoir l'air terrifiés par un prétendu ours tueur qui les mettra en lambeaux en hors-champ lors d'une scène à laquelle il semble manquer plusieurs plans. Mais avouez que malgré tout, juste ce passage vous donne envie d'assister au massacre. Puis, quand on sait que Charlie Sheen a refusé le rôle principal de Karate Kid pour pouvoir tourner dans cette suite d'un film qui avait eu beaucoup de succès, on est un tout petit peu triste pour lui, même quand on le déteste. En plus de cela, pour les besoins du film, l'équipe a vraiment organisé tout un concert et tous les spectateurs que nous apercevons à l'image sont en réalité de véritables badauds qui ne savaient pas qu'ils assistaient à une fausse prestation avec un faux groupe sur scène. Pour la petite histoire, c'était d'ailleurs l'un des plus gros événements publics à être organisé en Hongrie à l'époque, depuis la révolution hongroise de 1956, ce qui est encore une anecdote somme toute plutôt particulière. Et oui, le film a été tourné en Hongrie, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Grizzly 2 Revenge avait sur le papier absolument tout pour marcher sur les traces de son prédécesseur et souhaitait reprendre les mêmes ingrédients que lui. Alors certes, ça n'en aurait pas fait un bon film malgré tout, mais il avait un casting plutôt solide pour un film de ce type, avec des comédiens pour les rôles secondaires qui avaient des CV impressionnants, plusieurs producteurs qui avaient bossé sur le premier, comme David Sheldon, qui était d'ailleurs également scénariste sur Grizzly, étaient de retour. Et surtout, le film disposait d'un budget de plus de 7 millions de dollars, bien plus conséquent que celui du précédent opus. Du coup, quand la production du film a commencé à s'éterniser, que les reports se sont enchaîné d'année en année au point de ne plus du tout faire entendre parler du projet, beaucoup se sont mis à croire que c'était en fait une légende, voire même un canular. Pourtant, en 2007, un workprint du film fit surface et se retrouva sur internet, prouvant que le film devait vraiment se faire, mais surtout qu'il n'avait jamais été fini. Montage catastrophique, post-production complètement inexistante, bande-son pirate et surtout un ours remplacé dans la totalité de ses scènes par une sorte de carré gris car il n'avait pas eu le temps de le finaliser. Bref, un workprint inutilisable et un long métrage très loin d'être finalisé. Mais ce workprint relança la légende et à nouveau, une question fut sur toutes les lèvres, ou presque. Que s'était-il passé pour que la production de ce film soit à ce point calamiteuse? Eh bien, je vais vous le raconter dans les grandes lignes. Après le succès du premier film, David Sheldon, l'un de ses scénaristes et producteurs, fut approché par le producteur Ed Montoro pour un projet de suite. Sheldon et sa femme acceptèrent l'idée et lui offrirent un script, mais Montoro ne put finalement pas financer le film. Un autre producteur, un mystérieux personnage nommé Joseph Proctor, sortit alors de nulle part et offrit de produire Grizzly 2, ce que Sheldon accepta à condition qu'on lui en confie la réalisation. Mais alors que la pré-production débuta, Proctor se rendit compte que le film serait beaucoup trop coûteux à tourner aux États-Unis, et notamment à cause du concert en zone rurale, et décida de s'envoler pour la Hongrie, où il s'associa avec une certaine Suzanne Nagy, une économiste hongroise fraîchement reconvertie productrice. Malheureusement, ce fut Sheldon qui paya ce changement de localisation et il fut simplement écarté du projet sans aucune explication, remplacé à la dernière minute par un réalisateur hongrois sans la moindre expérience, André Zott, désolé pour ma prononciation, que nous connaissons surtout aujourd'hui pour son travail en tant que producteur. Déjà, là, c'est un sacré bordel et ça commençait assez mal. Les cerveaux à l'origine du projet étaient écartés et remplacés par des gens qui, il faut le dire, n'y connaissaient rien du tout en cinéma. L'équipe, composée d'à peu près 300 techniciens, loua une ancienne base militaire et organisa donc un véritable faux festival musical de 3 jours pour lequel des places furent vendues 15 $ chacune à de véritables spectateurs hongrois, comme annoncé précédemment, et ce sont plus de 50 000 personnes qui débarquèrent pour assister à l'événement. Quelques vrais groupes mineurs de l'époque furent même invités à participer au show au milieu de faux artistes, histoire que l'illusion soit totale. Mais alors que la partie concert se déroulait plutôt bien, tout le reste du tournage commença à partir en cacahuètes. Tout d'abord, plusieurs scènes devaient être réécrites et les producteurs firent sous-traiter ces réécritures, ce qui ne fonctionna pas du tout. Celui qu'ils avaient engagé fit apparemment n'importe quoi et cela donna un amas de scènes impossibles à raccorder entre elles. Ensuite, il y avait le problème de l'ours. Ils payèrent d'abord de quoi faire un animatronique, mais celui-ci ne fonctionnait juste pas et ils ne l'utilisèrent que pour une seule scène, ce qui faisait un sacré gâchis d'argent. Pour le reste, ils tentèrent de le remplacer par un acteur en costume, mais se rendirent vite compte que c'était encore pire et qu'ils n'avaient finalement aucun ours pour leur film d'ours tueur. Ce qui, vous en conviendrez, est un petit peu gênant.
Mais le pire restait à venir. Le mystérieux producteur Joseph Proctor annonça alors tout simplement à toute l'équipe que le reste du budget s'était volatilisé avant de lui-même prendre la poudre d'escampette et de quitter le pays en moins d'1 heure. Suzanne Nagy, désormais seule productrice à bord, tenta de récolter des fonds pour terminer le tournage, mais le gouvernement hongrois débarqua et confisqua tout le matériel, ainsi que, selon la rumeur, les premières ébauches du film. La pauvre productrice dut également se rendre aux États-Unis pour prouver aux différents investisseurs que la disparition du budget n'était pas de son fait, car nous parlons quand même d'au moins 2 millions de dollars disparus dans la nature. Avec le recul, tout semble accabler Joseph Proctor, un personnage dont on ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il est aujourd'hui incarcéré aux États-Unis pour détournement de fonds multiples, notamment sur le projet Grizzly 2, même s'il est impossible de savoir combien d'argent il a volé exactement. Mais bon, il continue à clamer son innocence. Et du coup, le fait qu'il fût accusé à la même époque de crimes similaires sur d'autres productions cinématographiques est probablement dû au fruit du hasard. Toujours est-il que Suzanne Nagy s'est retrouvée endettée avec ce cadeau empoisonné et qu'elle tenta pendant des années de trouver des investisseurs pour rembourser ses dettes et finaliser ce film une bonne fois pour toutes. Le workprint qui sortit de nulle part début des années 2000 était d'ailleurs probablement une manœuvre de sa part pour essayer de relancer une hype retombée depuis bien longtemps, de même que les rumeurs autour d'un Clooney ou d'un Charlie Sheen qui reviendrait peut-être tourner de nouvelles scènes pour le film qui réapparaissaient de temps en temps sans qu'aucune source fiable ne soit impliquée. Et pendant des années, Grizzly 2, Revenge, et oui je sais que vous aimez comment je dis Grizzly 2, oui, fut donc l'un de ces projets chaotiques du cinéma qui ne devait jamais voir le jour. Mais si l'on doit reconnaître à Suzanne Nagy une qualité, c'est bien sa persévérance. Finalement, elle réussit avec le temps à trouver quelques investisseurs par-ci par-là ainsi que des monteurs qui acceptèrent de rebosser sur ce film, ou plutôt de bricoler un montage un tant soit peu cohérent. Une véritable bande originale fut composée et exit les chansons de Michael Jackson qui se trouvaient sur le workprint d'origine et pour lesquelles Nagy n'avait bien évidemment pas les droits. Quelques plans de documentaires animaliers et films de parcs naturels furent achetés pour combler l'absence d'un véritable ours tueur. Alors bien sûr, cela n'en fait pas un bon film, même pas un film moyen, bien au contraire. Comme dit en début de vidéo, rien ne va dans ce long métrage au montage et découpage haché menu, incompréhensible voire hilarant, tant il manque des plans, des phrases dans les dialogues ou même des séquences entières. Le grizzly qui donne son titre au film est l'un des pires animaux tueurs de l'histoire, vu qu'il est tout simplement invisible et on passe finalement plus de temps à assister au festival, seule véritable partie du tournage qui a pu être finalisée et qui fut d'ailleurs ridiculement complexe qu'à assister aux frasques de notre antagoniste. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'un titre alternatif du film circule, Grizzly 2 The Musical, ce qui veut tout dire. Bref, tout est raté dans Grizzly 2 Revenge, ce qui en fait l'un des plus grands nanars de l'histoire du cinéma, surtout quand on prend en plus en compte toute son histoire abracadabrante, que vous pouvez d'ailleurs suivre en détail dans une espèce de mini making-of réalisé par Nagy elle-même. Rien ne va avec ce projet. Mais surtout, c'est une authentique relique, un témoin d'une époque révolue, celle durant laquelle de petits films d'exploitation tutoyaient Hollywood de façon relativement floue, où l'appât du gain attirait escrocs et novices en cinéma et les faisait travailler main dans la main, et où copier un gros succès pour essayer de surfer sur la hype était monnaie courante. Attendez, comment ça, tout cela est encore valable aujourd'hui ? Bref, Grizzly 2 Revenge est un mauvais film. Mais c'est également un film historique, alors si vous avez l'occasion de le regarder, n'oubliez pas les bières, les pizzas et une bande de potes pour vous accompagner. Mais 37 ans de post-production, quand même, ça force le respect, et il méritait bien un épisode de cinéma interdit, qui est désormais terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.